Ce matin, nous allons poursuivre avec notre série. On nous a donné de commencer une série intitulée Restauration à la glorification. Mais le thème de ce titre à l'aube de son retour. Le thème de ce dimanche porte sur le titre. Alors ensemble, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset à 18. 1 Thessaloniciens, verset 13 à 18. Nous lisons ensemble. Nous ne voulons pas, nous lisons ensemble, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous... Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous dans les uns les autres par ses paroles. Amen. Nous bénissons la parole de l'Éternel. Amen. Mon message de ce matin a pour principal objectif, c'est l'objectif de cette saison, sachant que nous sommes à la fin des temps. L'objectif de ce message, c'est de préparer le peuple de Dieu à la rencontre de son Seigneur, de préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mon plan va s'articuler sur trois principaux axes. Premièrement, nous allons voir les définitions des termes qui sont évoqués au niveau du thème. Ensuite, nous allons reformuler. Sur le deuxième volet, nous allons voir le mandat qui est attaché au retour du Seigneur Jésus. Et enfin, en troisième point, nous verrons les prérequis qui sont exigés pour des personnes qui sont éligibles au royaume de Dieu. Amen. En termes de définition, lorsqu'on entend qu'entend-on par aube? Lorsqu'on parle de aube, l'aube renvoie généralement au commencement, au début, ou alors au seuil à l'entrée d'un événement ou de quelque chose. Donc, lorsque nous entendons parler de l'aube, à l'aube du retour du Seigneur, il s'agit simplement de dire, nous sommes à l'entrée, nous sommes à la porte, c'est-à-dire au seuil de son retour. Et qu'est-ce que nous entendons par retour? Le retour fait mention de l'action de retourner ou alors de revenir à un point de départ, un point qu'on a sur lequel on était et puis on revient. En d'autres termes, nous pouvons simplement comprendre par ce thème à l'aube du retour du Seigneur, il s'agit ici de l'entrée de la seconde venue de Jésus-Christ. Il s'agit ici de l'entrée de la seconde venue de Jésus-Christ et à cet effet, nous sommes tous interpellés en tant qu'enfants de Dieu de nous préparer pour cette seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Le mandat du retour de Jésus-Christ implique plusieurs aspects, mais un aspect particulier, je me suis appesanti particulièrement sur un aspect en ce qui concerne ce message. Le mandat du Seigneur Jésus-Christ implique beaucoup de choses, notamment Jésus-Christ revient pour établir son royaume. Et l'établissement du royaume de Dieu commence d'abord par notre cœur. Jésus a le mandat d'établir son royaume dans le cœur de l'homme afin que l'homme puisse le connaître tel qu'il est réellement. Le mandat également de Jésus, du retour de Jésus-Christ parle de Jésus vient pour juger les vivants. Il vient pour juger les vivants, il vient pour juger les vivants et les morts. Il vient également pour racheter son peuple qui a été condamné. Et il vient également pour la restauration de la création qui a été vouée à la damnation et à la vanité. Le retour de Jésus implique davantage une nécessité d'une expérience de rencontre avec la personne du Seigneur Jésus. Dans le livre de Hébreux au chapitre 9 au verset 27, la Bible nous déclare qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons
connaître, c'est juste un rappel. Lorsque nous sommes dans notre chair des vivants, le Seigneur reviendra, ce qui est ça, c'est certain. Mais maintenant, nous devons savoir que nous pouvons mourir pendant que nous sommes dans notre chair. Nous pouvons mourir et nous avons le devoir de travailler cette rencontre-là pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes dans notre enveloppe charnelle. Parce qu'il y a deux cas de figure. Premièrement, ceux qui connaissent Dieu pendant qu'ils sont vivants. Pendant qu'ils sont vivants, ils connaissent Dieu. Alors, une fois qu'ils meurent, ces hommes-là sont appelés les morts en Christ, comme le texte nous avons lu dans le texte précédemment. Et il y a une autre possibilité de rencontre. La possibilité de rencontre, c'est celle-là pour les personnes qui seront trouvées vivantes dans leur chair lorsque le Seigneur Jésus reviendra. C'est pourquoi il est important en cette saison que chacun d'entre nous, le Seigneur dit que nous devons véritablement travailler à notre salut avec crainte et tremblement, afin qu'au jour de notre rencontre avec lui, que nous soyons trouvés dignes, que nous soyons trouvés justes de pouvoir entrer dans son royaume, de pouvoir entrer dans sa gloire. Donc tu es ici ce matin, je viens t'interpeller. Nous savons tous, Jésus-Christ est à la porte, il revient et il revient très bientôt. Mais ce que tu dois, l'élément sur lequel tu dois mettre une emphase, c'est la nature et la qualité de ta marche chrétienne. Est-ce que si le Seigneur venait à te retirer aujourd'hui, si le Seigneur venait à t'enlever aujourd'hui, est-ce que tu serais trouvé digne d'entrer dans son royaume? Et tout ceci se passe pendant que tu es dans ta chair, afin que tu sois participante de sa gloire. Comme notre troisième élément, nous avons ici le prérequis auquel les personnes qui sont éligibles à l'entrée du royaume de Dieu le prérequis qui doit être validé. La préparation au retour du Seigneur nous exige un total abandon, c'est-à-dire un abandon total de notre vie à la personne du Seigneur Jésus. Un abandon total, c'est-à-dire quand on dit un abandon total, tu ne gardes rien avec toi, tu ne retiens rien avec toi, tu livres tout au Seigneur. La Bible nous déclare dans le livre de Matthieu, au verset 16, au chapitre 16, verset 25, que tous ceux-là qui voudront garder leur vie vont la perdre, et ceux qui voudront, qui la perdront à cause de Jésus, alors la gagneront. Je viens également te dire ce matin que le Seigneur, pour cet abandon-là, le Seigneur a besoin de ton cœur. Nous avons longuement parlé du cœur ce matin, depuis la première session, en passant par les témoignages, en passant par les temps de louange et d'adoration. Le Seigneur a besoin de ton cœur, mais ce cœur a une spécificité. Le Seigneur a besoin, pour que tu sois éligible pour ce royaume, pour que tu sois éligible pour cette rencontre, le Seigneur a besoin que tu portes le cœur d'un enfant en cette saison. Amen. Est-ce que tu peux te retourner vers ton frère et lui dire, le Seigneur a besoin que tu portes le cœur d'un enfant en cette saison. Le Seigneur a besoin que tu portes le cœur d'un enfant. Amen. Que tu portes le cœur d'un enfant. La Bible nous déclare que seuls ceux, Jésus disant à ses apôtres, laissez venir les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi. Parce que ce sont des personnes qui ont des cœurs qui leur ressemblent. Ce sont ces personnes-là qui sont éligibles pour entrer dans le royaume de Dieu. Malheureusement, nous vivons dans je vais dire dans un temps aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop grands, nous sommes trop grands, nous sommes trop sages, nous sommes trop forts, nous sommes trop compétents, nous sommes trop aguerris. C'est-à-dire, nous avons tellement de talents au milieu desquels parfois Dieu ne se retrouve plus. Ce dont le Seigneur a besoin, c'est d'un homme, c'est d'une femme qui a le cœur d'un enfant. Dieu n'a pas besoin de ta force, Dieu n'a pas besoin de tes compétences, Dieu n'a pas besoin de tes capacités, il n'a pas besoin de ton potentiel, il n'a pas besoin de tout ça, parce que toutes ces choses, c'est lui qui te les donne. Tout ce dont il a besoin de toi, c'est que tu viennes à lui avec un cœur d'enfant. Amen. Tu viens à lui avec un cœur d'enfant. Et le cœur d'enfant, c'est lequel? Le cœur d'enfant, c'est un cœur qui a beaucoup de caractéristiques, parmi lesquelles je vais énumérer quelques-unes ici, autant pour moi. Le cœur d'enfant, c'est un cœur qui est humble.
Je parle des petits-enfants, hein, parce qu'il y a des enfants, lorsqu'ils raisonnent déjà, là vraiment, on ne peut plus les classer dans cette catégorie-là. Je parle des petits-enfants, des petits-enfants. Le cœur d'enfant, c'est un cœur d'humilité. Un enfant devant son parent, il est humble. Un enfant devant son parent, il est simple. Un enfant fait totalement confiance. Un enfant c'est quelqu'un de pur, en fait. C'est quelqu'un de vierge, en fait. C'est quelqu'un de vierge. Et c'est d'un tel cœur dont le Seigneur a besoin. Suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous déclare que de roi qu'il était, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de toute la terre, Jésus a volontairement, il s'est volontairement rabaissé, il s'est volontairement humilié, il est volontairement descendu, il a obéi jusqu'à la mort à la croix. L'objectif c'était quoi? Pour que toi, pour que moi, ensemble nous soyons sauvés. Pour que toi, pour que moi, ensemble nous soyons restaurés. Amen. Pour que toi, pour que moi, ensemble nous soyons repositionnés dans cette position que nous avons perdue dès le départ depuis la chute au jardin d'Éden. Donc, nous suivons l'exemple de notre maître. Nous devons être des personnes humbles. Regarde ton frère, je lui dis, as-tu un cœur d'enfant? As-tu un cœur d'enfant? Nous avons tout à l'heure, pendant le témoignage, on parlait des querelles. C'est parce que nous n'avons pas de cœur d'enfant qu'on se querelle. C'est parce que nous n'avons pas de cœur d'enfant qu'on se chamaille. C'est parce que nous n'avons pas de cœur d'enfant qu'il y a des conflits au milieu de nous. Un enfant, à peine tu fais quelque chose, tu l'appelles, il revient. Il ne garde rien. Il ne retient rien. L'enfant ne garde pas. L'enfant ne retient pas. L'enfant est vierge. C'est de telles personnes dont le Seigneur a besoin pour son royaume. Amen. Puisses-tu être un enfant en cette saison. Puisses-tu avoir un cœur d'enfant en cette saison. Puisses-tu avoir un tel cœur. Ce message s'adresse à moi. Ce message s'adresse à toi. L'autre caractéristique de l'enfant, c'est un enfant, c'est quelqu'un, une personne qui manifeste une confiance totale. Une confiance aveugle. L'enfant ne réfléchit pas. L'enfant sait que quand il se lève le matin, il ne cherche pas à savoir si son père a de l'argent ou pas. Il ne cherche pas à savoir si tout va bien ou pas. Il sait, il a cette foi-là, inébranlable. Il sait que son père fera. Et son père fera. Nous devons avoir la même attitude vis-à-vis du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit que nous devons lui faire totalement confiance. Il ne laisse personne dans la confusion. Tous ceux qui viennent au Seigneur, le Seigneur ne les laisse pas dans la confusion. Alors en cette saison, puissions-nous être de tels hommes, puissions-nous être de telles femmes qui manifestons et portons réellement le cœur de Jésus à travers notre capacité à faire aveuglement et totalement confiance. Rappelons-nous de notre Père dans la foi, le Père Abraham, lorsque le Seigneur lui a donné l'instruction, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton Père et va dans le territoire que je te montre. Il ne savait pas où est-ce que le Seigneur l'envoie, mais il a cru, il a accepté et il a obéi promptement. Amen. Abraham a dit, c'est là-bas, c'est dans ce territoire-là que je vais te bénir. C'est à cet endroit-là que je vais te faire prospérer. C'est à cet endroit-là que je vais te faire multiplier. Le Seigneur vient dire à un homme ici ce matin, ce que je veux de toi, c'est que tu lâches prise. C'est que tu lâches prise. Tu gardes, lâche prise. Le Seigneur dit, lâche prise. Tu es là, peut-être tu as des problèmes, tu as des questionnements, je ne sais pas ce que tu as. Mais Dieu vient te dire ce matin, lâche prise. C'est dans ta faiblesse que sera ma force. C'est dans ta faiblesse que se révèle ma force. Amen. C'est dans ton incapacité que se révèle toute ma capacité. C'est dans tes limites que se révèle toute ma puissance. Amen. Il me souvient, lorsque j'ai commencé mes premiers pas dans mes premiers pas dans l'œuvre de Dieu, j'ai grandi dans une famille chrétienne, en fait protestante. Donc depuis le bas âge, nous avons eu cette culture. Nous savons que nous devons
glorifier le Seigneur. De dimanche, on va à l'église, on participe au programme des cultes. Donc j'ai grandi avec cette culture-là. C'était pas quelque chose d'étrange pour moi. Mais sauf que à un certain âge, lorsque j'ai atteint l'adolescent, je partais à l'église, mais je vivais ma vie comme tous les jeunes de mon âge. Et puis le Seigneur m'a fait grâce. Je suis sortie de la maison de mes parents. Je suis allée dans une autre maison de tuteurs. En fait, je suis entrée dans une maison de tuteurs. Et dans la maison de mes tuteurs, là, le Seigneur a puissamment utilisé son épouse, ma tutrice, la dame. À travers la dame, le Seigneur m'a exposé, entre guillemets, aux églises réveillées. Et ça, quand j'entre dans les églises réveillées, le Seigneur, il y a un certain nombre d'enseignements qui a commencé. Le Seigneur a commencé à exposer mon intelligence, un certain nombre d'enseignements. Et puis j'ai commencé à me questionner, mais à quoi ça me sert de connaître toutes ces choses, de continuer à vivre tel que je vis? Je ne voudrais plus véritablement mener cette vie-là. Je veux plus faire semblant. Je veux arrêter de faire semblant. Je vous assure, quand je me suis véritablement engagée à servir le Seigneur, ma famille s'est levée farouchement. Ma famille s'est levée. Mes propres parents se sont levés. Ils se sont opposés. Ils m'ont opposé farouchement. Je parle sous la gouverne de Pa. Il me souvient un jour, mon père est venu rencontrer Pa pour le menacer que laisse ma fille partir, laisse-la partir. Il s'est totalement, c'est comme ça que je suis quittée de l'église, je suis rentrée à la maison. Mais je suis rentrée dans la présence du Seigneur parce que j'avais besoin de réponse. Je suis rentrée dans le silence. J'ai commencé à me questionner, Seigneur, pourquoi? Tu ne mens pas. Ta parole, c'est la vérité. Tu m'as montré le chemin et j'ai décidé de suivre ce chemin. Pourquoi je suis tant éprouvée? Cette parole m'a soutenue pendant tous ces moments. Le Seigneur m'a répété, Emmanuel, c'est dans ta faiblesse que se trouve ma force. Emmanuel, c'est dans ta faiblesse que se trouve ma force. Tu n'as pas, ne bagarre pas avec tes parents. J'ai été menacée de bannissement. On m'a dit, on va te bannir de la famille. Tu n'es plus notre fille. On ne te reconnaît plus. On t'a formaté le cerveau. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Mais je bénis le Seigneur parce qu'au terme de tout ça, le Seigneur m'a restauré. Parce que j'ai gardé une attitude d'enfant. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas la force, je ne peux rien faire. Je te fais simplement confiance. Je sais que ta parole est la vérité. Tu m'as dit que je viens à toi, alors je ne vais pas rester dans la confusion. Alors je te laisse le soin d'agir. J'ai passé toutes ces périodes-là et au terme, le Seigneur m'a restauré. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus une bataille. On m'appelle Emmanuel, il faut prier pour nous. Emmanuel, il y a tel problème ici. Emmanuel, c'est comme ci. Emmanuel, c'est comme ça. Donc je bénis le Seigneur, c'est pour t'encourager ce matin, c'est pour t'encourager. Parfois nous traversons des moments difficiles, parfois nous faisons face à certains défis, mais l'attitude que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir en ce moment, c'est d'avoir des cœurs confiants. Amen. Des cœurs qui lui font totalement confiance, des cœurs qui sont apaisés. C'est vrai, la chair parfois elle est bousculée par des émotions, des cœurs qui lui font totalement et simplement confiance, des cœurs de simplicité. Le cœur d'un enfant, c'est un cœur de simplicité. Amen. Un enfant ne sait pas porter le masque. Un enfant ne se déguise pas. Un enfant ne prétend pas. Un enfant se présente tel qu'il est. Le Seigneur voudrait que nous puissions nous présenter à lui tel que nous sommes, sans maquillage, sans déguisement, sans prétention aucune. Nous devons nous présenter au devant du Seigneur tel que nous sommes. L'autre caractéristique du cœur de l'enfant, le cœur de l'enfant, c'est un cœur réceptif. C'est un terrain vierge, comme je l'ai dit précédemment. C'est un cœur réceptif, c'est un cœur enseignable. C'est pourquoi c'est depuis le bas âge que nous devons inculquer à nos enfants la crainte du Seigneur afin qu'ils demeurent dans ses voies. C'est un cœur cultivable, arable. C'est ce que tu planteras sur ce cœur, c'est ce qui va grandir. Amen. Ce que tu vas planter dans ce cœur, c'est ce qui va grandir. Jean chapitre 13 verset 17 dit, si nous connaissons la volonté de Dieu, c'est bien, mais nous devons davantage pouvoir la mettre en pratique. Pour dire quoi? Nous connaissons, le Seigneur nous enseigne, nous inculque beaucoup de choses. C'est bien, nous connaissons ces choses, mais le point le plus important, c'est pouvoir mettre ces choses en pratique. Il y a un contemporain qui disait, celui qui sait lire et ne lit pas n'est pas différent de celui qui ne sait pas lire. Celui qui sait lire et ne lit pas
n'est pas différent de celui qui ne sait pas lire. Et j'irai même plus loin en disant, celui qui sait ne lit pas est même pire que celui qui ne sait pas lire. Parce que celui qui ne sait pas lire, si l'opportunité lui était donnée d'apprendre à lire, probablement, il pourrait s'engager à la lecture. Alors en ce matin, c'est pour nous dire quoi? Tout ce que nous connaissons de l'Éternel, laissons-nous simplement mouler, laissons-nous simplement acceptons de vivre cette transformation-là, acceptons véritablement de nous laisser transformer, de nous laisser équiper selon ce que le Seigneur nous demande. Le cœur de l'enfant, c'est un cœur qui s'abandonne. Amen. Le cœur de l'enfant, c'est un cœur qui s'abandonne. C'est un cœur qui sait se laisser guider. Tu dis à un enfant, va comme ça, va ici, mets ton pied ici, mets ton pied là-bas. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Ne nous dit-il pas dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Amen. Il connaît les voies qu'il a formées pour nous. Depuis le sein de notre mère, Dieu nous avait déjà choisis. Et il nous avait déjà mandaté pour une mission précise. Alors cette mission, tu dois la découvrir. Alors ce soir, cet après-midi, je viens te donner cette parole. Garde un cœur d'enfant pour rester éligible à l'entrée de son royaume. Garde un cœur d'enfant pour rester éligible à l'entrée de son royaume. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et ce matin, je viens encore amplifier pour dire qu'en cette saison, le cœur éligible, c'est ce cœur-là qui te permettra de pouvoir expérimenter cette relation de rencontre. Et la rencontre se déroule dans le lieu secret, la rencontre se déroule dans le spirituel. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et nous mettre debout?